Eh bien là, on a vu dans la seconde émission comment effectivement on pouvait traiter ces difficultés majeures dans l'apprentissage qui étaient ce qu'on a appelé les points nodaux. Aujourd'hui, dans l'émission qu'on va pouvoir suivre ensemble, il s'agit d'essayer de voir en quoi l'accompagnement dans les apprentissages constitue effectivement un levier pour le pédagogue. L'accompagnement dans les apprentissages devient nécessaire à partir du moment où l'apprentissage est particulièrement complexe. Je veux dire, si on donne à faire à des stagiaires des choses qu'ils maîtrisent déjà assez largement, l'accompagnement est totalement inutile et même néfaste, parce que ça voudrait dire qu'on les prend pour des imbéciles. Mais par contre, l'accompagnement par le formateur, lorsque les stagiaires sont confrontés à des tâches véritablement complexes, alors là, oui, il a une utilité particulière. Mais est-ce que pour apprendre, il faut être en présence d'une situation complexe? La réponse est oui, clairement. De toute façon, lorsqu'on apprend aux gens, aux stagiaires des choses qu'ils savent déjà, personne ne progresse. Pas le formateur qui ne fait pas d'efforts pour pédagogiser sa façon d'apprendre, et pas le stagiaire qui a la réponse finalement déjà. La confrontation à la complexité, c'est une forme de confrontation à la nouveauté, et je ne vois pas comment on peut éviter la nouveauté dans les métiers aujourd'hui. Donc au fond, la complexité constitue une marche à franchir. Oui. Ne pas avoir peur du complexe. Ne pas avoir peur du complexe. Alors bien sûr, il y a un secret, si je puis dire, c'est que lorsqu'on donne affaire à des stagiaires des tâches complexes, on va les accompagner dans la réussite à ces tâches. Parce que si la tâche est très complexe par rapport à ce qu'est capable de faire le stagiaire seul, il va droit à l'échec. Et c'est absolument pas ce qu'on cherche. Donc l'idée, c'est leur faire des choses complexes, mais en mettant en place l'accompagnement nécessaire à la réussite. Alors cet accompagnement, justement, il peut être fait par qui et comment? Eh bien, il va être fait par ce qu'on appellera le médiateur, parce que son rôle principal, c'est d'accompagner. Je donne à faire à mes stagiaires des choses difficiles, et je mets en place un dispositif de guidance, d'étayage, d'accompagnement, de façon à permettre la réussite. L'idée étant que ce que je leur apprends à faire par un travail guidé, aujourd'hui, ils sauront le faire tout seuls demain, dans un travail autonome. Alors, dans la pédagogie de la médiation, on parle justement d'accompagnement dans les apprentissages au travers d'un schéma souvent qui prend l'allure d'une progression en spirale, oui, où on passe progressivement des niveaux de difficulté à un autre. Est-ce que tu pourrais nous dire deux mots sur cette zone proximale de développement? Oui, c'est une expression qui a été développée par un psychologue qui s'appelle Léon Vygotsky, 1896-1934, pour situer ces dates, qui disait en substance ceci: ce qu'un enfant apprend à faire aujourd'hui en collaboration avec autrui, il saura le faire tout seul demain. Deux chercheurs suisses qui s'appellent Doise et Mouni ont appelé ça le développement en spirale. C'est-à-dire, je pars de ce que la personne est capable de faire seule, et je lui donne à faire une tâche un petit peu plus difficile. Si ce qu'ils sont capables de faire seuls, c'est N, je leur fais faire une tâche de niveau N+1. Mais comme N+1, ils n'y arriveront pas, je fais une guidance. Et puis, une fois que ces personnes sont arrivées au niveau N+1, je leur donne de nouveau une tâche de niveau N+1, le même niveau que celui qu'ils viennent d'atteindre, mais cette fois-ci, je les laisse travailler seuls, en autonome. Et au total, ils deviennent capables, par le passage, par l'accompagnement, ils deviennent capables de maîtriser des choses plus complexes seuls. Et on continue, la spirale continue, on passe à N+2, etc., par un travail guidé, puis par un travail autonome, etc., etc.